Pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur de recevoir Karim Diouf, mais surtout notre envoyé spécial en terre marseillaise à la commanderie, Romain Herring. On va te donner la parole tout de suite. Romain, comment vas-tu? Est-ce que Salut, tu nous entends bien et est-ce que tu as des infos à nous donner? salut, est-ce que vous m'entendez? On t'entend super. Oui, C'est bien. Bah écoute, bonjour Karim, bonjour Jérémy, bonjour à tous. salut. Info fraîche de la matinée à l'entraînement à un jour du match contre Bâle. L'effectif est au complet ce matin à l'entraînement. Tous les joueurs, même les incertains de la semaine dernière, Sanji Zander notamment, sont à l'entraînement collectif. Les trois gardiens, voilà, tout le monde est là. Même les absents du match de demain s'entraînent. Luis Enrique et Pape Gay. Donc équipe au complet avant ce match contre Bâle en Coupe d'Europe. Comment tu as senti l'ambiance, Romain? On sait qu'on est un peu dans une période de turbulence. Est-ce Ouais. que tu as vu des joueurs avec le sourire? Est-ce que tu as vu des joueurs un peu tendus? Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Non, sur ce qui est des joueurs, je trouve que l'ambiance est bonne. Après, c'est vrai que règne parmi les observateurs, les suiveurs, une sorte de, comment décrire ça? Je dirais une expérience de possible tournant en discutant avec les confrères. Moi-même, en ayant cette analyse, je trouve qu'on est dans un moment charnière de la saison où il va falloir gagner impérativement. Je ne parle pas forcément de demain, mais je parle du match contre Brest et du match contre Nice, parce que s'il n'y a pas victoire sur ces deux matchs, ou au moins une victoire et un match nul, je dirais, on peut sombrer dans une crise importante alors qu'il y a la trêve internationale qui arrive. Voilà, donc je dirais qu'on est dans un moment charnière et que ça se sent dans les arcanes de la commanderie. Par contre, pour ce qui est du groupe pro, évidemment, l'ambiance est plutôt bonne. J'ai vu un Sampaoli pensif, par contre, ce matin, pousser le ballon dans le vide, réfléchir. Bon, c'est Sampaoli, hein, mais pas forcément se mêler aux premières minutes de l'échauffement. Merci pour tout ça. J'en profite pour saluer tous les amis qui sont là. On a GLM 1546, on a JC, saluer Polka bien sûr qui nous aide à réaliser cette émission avec Rémi Chabert qui est en coulisses. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Il est super important. Karim, par rapport à ce que dit Romain, est-ce que toi aussi tu vois ce mois de mars comme un mois charnière? On a déjà perdu une première bataille contre Monaco. Est-ce que tu es d'accord avec Romain? Est-ce que mars peut vraiment définir l'avenir de cette saison? Oui, mars, ça risque d'être un point très déterminant parce que c'est le mois de mars que va se dessiner la fin de la saison. Donc, au mois de mars, on sait à peu près souvent qui est capable de descendre, qui est capable de jouer l'Europe, qui va être champion. Donc, aujourd'hui, l'OM, on était deuxième jusqu'à présent. Et là, on est dans une période qui commence à être véritablement difficile où les résultats ne suivent plus. Mais malgré tout, nous sommes quand même encore au contact et les possibilités sont grandes. Donc oui, comme a dit Romain, c'est très très important. Les deux rencontres qui viennent en championnat, elles vont être déterminantes parce que si tu les gagnes, que Nice fait une contre-performance, ben, tu peux repasser deuxième et tout va bien. Si maintenant tu fais un match nul et une défaite, tu prends encore un point sur 6 possibles, là tu risques d'aller dans une crise très profonde. Surtout que les supporters ont fait entendre leur mécontentement à l'état-major olympien. C'est très 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 chose qui risque de se passer. Il faut vraiment gagner pour enfin voir une éclaircie. Romain, comment se portent les cyprès à la commanderie? Tu les sens solides? Tu les sens bien plantés là en ce moment? Non, pour être très honnête, je pense pas que même si on plongeait dans une crise, on se retrouverait dans cette situation-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le président de l'Olympique de Marseille est apprécié, les joueurs de l'Olympique de Marseille sont appréciés. Finalement, il n'y a qu'un fusible actuel dans l'œil du cyclone, c'est Jorge Sampaoli. Donc je pense pas qu'on ira jusqu'à une révolution, mais c'est sûr que si ça venait à tourner vinaigre sur ces deux matchs, comme l'expliquait Karim, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et là, on verrait de quoi Pablo Longoria est fait sur ce type de décision-là, parce qu'on l'ignore. Hein. On sait qu'il est très bon sur les transferts, on sait qu'il est plutôt très bon sur la communication et sur la façon de gérer aussi le club, les supporters, remettre l'OM au cœur du projet, le foot au cœur du projet. Mais justement, le football, c'est aussi savoir gérer les crises. Donc, il faudra voir aussi, peut-être, j'espère qu'on n'arrivera pas là, mais si Pablo Longoria est capable de trancher dans le vif, si besoin il y a. Mais je Alors, pense pour pas qu'il y être aura de complet par révolution rapport à tout type ça, Cyprès, hein, Jérémy. Voilà. Quoi qu'il arrive, je pense pas qu'il y aura de d'accord. Bah révolution écoute, type Cyprès. tant mieux pour les cyprès, dommage pour les botanistes, mais c'est comme ça. On a vu un tweet passer d'un journaliste argentin ce matin qui annonçait le licenciement de Sampaoli dans les prochaines heures. Donc moi, quand j'entends Mais non, ça, j'active un peu mes petits contacts. On m'a dit qu'il n'y avait pas du tout d'infos en ce non, sens-là. non. Donc on le relaiera sur le Phocéen parce que c'est notre boulot de vous donner tout ce qui se passe
au niveau des infos OM. Cependant, les Bien infos sûr. qu'on a, c'est que c'est pas à l'ordre du jour. Ça peut changer dans les semaines qui viennent, attention, hein, on va pas se le cacher. Romain, Karim, si on parle de ce postulat-là, qu'on se dit demain, Longoria choisit de se séparer du coach, est-ce que vous trouvez que c'est le Mm. bon moment ou est-ce que vous trouvez que c'est gâcher la saison plus qu'autre chose? Romain, par exemple. Écoute, moi je te dis, ça dépend vraiment. Moi je pense que si on vient à ne pas gagner contre Brest et ne pas gagner contre Nice, ou même à en perdre un des deux, il y a la trêve internationale, c'est la seule qu'il y a dans cette début d'année 2022. Je pense que c'est le moment, oui, pour faire un électrochoc. Après, si tu remportes tes deux matchs, ou même que tu fais une perf à Brest en ramenant un point et que tu bats Nice, non, absolument pas. Et ça voudra dire que l'OM de Sampaoli n'est pas mort. L'OM de Sampaoli vit encore. Voilà, c'est aussi ça que les supporters attendent de voir. C'est voir si on est capable de redresser la barre, parce qu'on a un calendrier qui est très difficile. Et si on arrive à ne prendre qu'un seul point sur ces deux matchs, je pense qu'il y aura vraiment grosse panique dans la maison et que là, il faudra prendre cette décision-là. Mais je pense vraiment que pour le moment, imaginons défaite demain contre Bâle, je pense que ça ne change absolument rien et qu'il ne faut pas, il faut attendre encore un peu. Voilà, je pense que c'est un peu précoce, même si je pense que, vous savez, pour tous les habitués de Football Manager, il y a un statut pour le coach qui est en sécurité instable, très instable. Eh bien moi je dirais qu'il est pour l'instant instable, juste ça. Voilà, je pense pas qu'il est très précaire ou je sais pas exactement le terme sur Football Manager, mais voilà, il y a des stades de graduation. Je sais pas ce qu'en pense Karim, mais je pense qu'on n'en est pas encore là, mais qu'il y a un petit ombre de doute. Karim, le grade de Moi, Sampaoli dans la sécurité du poste, tu le vois où? C'est ça. moi, je pense, oui, je pense qu'il est dans instable aussi. Après, personnellement, je pense que il faut maintenir Sampaoli jusqu'à la fin de la saison. Contre vents et marées, il faut aller au bout avec son entraîneur parce qu'aujourd'hui, on est à 2 mois et demi de la fin. On mettrait qui? On ferait quoi? Est-ce que véritablement ça changerait quelque chose? Moi, je suis plus d'aller au bout en essayant de l'encourager, en essayant de faire en sorte qu'il puisse atteindre les objectifs qui ont été fixés. Et à ce moment-là, comme on disait Jérémy en off, il faudra faire un bilan avec lui pour voir si c'est l'homme idoine pour la saison prochaine. Si Sampaoli a réussi pendant 10 mois à être deuxième, je pense qu'il faut le secouer, faire une réunion avec lui, voir ce qui ne va plus pour essayer de maintenir la barque. Là, on est sur un bateau qui a un trou. Il faut essayer de ramer vite et fort pour arriver à bon port. On va pas sauter à la mer. Très bon ça. Moi, je dirais que Mais c'est ce que je pense. Je pense que Sampaoli doit aller au bout. Je pense que c'est plus facile, je pense, de recadrer Sampaoli pour les 2 mois qui restent que prendre un nouvel entraîneur. la logique effectivement est là, Karim. Hmm. Néanmoins, pour info, Longoria et Sampaoli se font des réunions tous les jours. Donc Oui. dire que Longoria va venir recadrer Sampaoli, c'est ce qui se passe déjà depuis le début de saison. Ils échangent, ils parlent. Longoria essaie d'imposer quelques idées, comme pourquoi pas de jouer à deux pointes. Voilà, ça c'est des choses qui se font déjà entre eux. Donc je vois pas trop le levier qu'aurait Longoria par rapport à Sampaoli à l'heure d'aujourd'hui. Donc je sais pas. Oui, ce que tu dis est plus que logique. Maintenant, si tu te retrouves au moment de la trêve internationale, scénario catastrophe, à la 5e, 6e place, et que tu regardes le calendrier qui t'attend en Ligue 1, l'objectif podium, il va être très compliqué. Donc, il faudra peut-être faire quelque chose. Je Ben, dis en pas que c'est ce fait, qu'il faut faire. Je dis que dans le football, c'est des choses qui arrivent. ben, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais ça nous ramène en fait au début, à la genèse de la saison. Quelle est la place de l'OM dans ce championnat? Sachant qu'on a une équipe jeune qui a été remaniée, un nouvel entraîneur, est-ce qu'au Mhm. départ, viser directement la deuxième place, est-ce que ça n'était pas véritablement utopique? C'est-à-dire Non, que mais moi je te parle même de l'OM la troisième. était... Hein. La deuxième, bon, ok, mais Oui, la troisième, je suis désolé. voilà. Rennes, ils ont Parce rien que de pour plus que toi. Ils moi, sont peut-être au même voilà, niveau, mais ils sont pas exactement. plus que toi. Parce que en fait, si on Alors, finit les amis, troisième, pour moi, c'est une Vas-y, excellente Jérém. performance. Parce que, Ah, je ouais. suis d'accord avec toi. je Oui, vais Jérém. relayer aussi les remarques de nos Twitchers. Donc déjà, salut à Claude Pape qui nous dit vous n'êtes pas obligé de relayer toutes les infos, il y a déjà Vézérian pour ça. C'est toi qui le dis, mais tu n'as peut-être pas tort. On a aussi des gens qui nous interrogent beaucoup sur la cohérence de ce que fait Sampaoli. Je vais juste apporter une toute petite info que tu as sans doute, Romain. Le fait d'avoir vu Milik contre Monaco, c'était pas forcément un souhait de Georges Sampaoli. Ça fait partie Ouais, des ouais. échanges avec Pablo Longoria. Oui, ou Si on Gerson tire un sur le peu ce côté droit fil-là, aussi. aussi, c'était peut-être pas obligé. Si on tire un petit peu C'est ce vrai que fil, non, est-ce mais que Sampaoli, Pour Gerson, juste petite info, Jérém Gerson, Longoria, il l'a beaucoup kiffé au Brésil à ce poste-là sur le côté droit. Donc je me demande si Longoria a pas glissé l'idée à Sampaoli par exemple. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des échanges alors entre les deux. Voilà.
C'est le petit débat que je voulais lancer. Est-ce que vous ne pensez pas que Sampaoli, finalement, est en train de reculer sur ses idées, de céder un peu à la pression et des supporters et de la presse et de son président, et que malheureusement, ça ne marche pas? C'est-à-dire Milik à tout prix, est-ce que c'était vraiment indispensable si on part du principe que le coach est le patron? Je ne prends pas d'avis là-dedans, je vous demande le vôtre. Et puis dans le chat, dites-nous si vous avez l'impression que Sampaoli se renie un petit peu ces derniers matchs. Vas-y, Karim. Je pense que Sampaoli, en ce qui concerne Milik, je pense qu'au départ, quand il disait que Milik ne rentrait pas dans son système, je pense qu'il le pensait réellement. Maintenant, Milik, c'est difficile de dire si c'est un joueur qui est vraiment fait pour Sampaoli, mais ce qui est sûr, c'est que Sampaoli, il a changé en fonction de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très droit quand il a des idées arrêtées, c'est d'aller au bout. Mais aujourd'hui, il subit une certaine pression qu'il a peut-être pas subi ailleurs, même s'il a été aussi sélectionneur, etc. Mais aujourd'hui, quand il se rend compte que tout le monde dit oui, le Sampaoli, il fait pas ci, il fait pas ça, il met pas le bon système, il fait pas jouer les bons joueurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un changement continuel de quelqu'un qui a perdu la confiance, je pense, et qui a la pression Oui. du résultat. Donc, il essaye de mettre pour lui la meilleure équipe. Sampaoli, il est devenu Ok. très, très, très cérébral. Il réfléchit beaucoup. Beaucoup trop Ouais, même. non, mais je suis Mm, mm, d'accord. Mais mm. le truc, c'est que Sampaoli, il a cédé aussi, certes, mais les choix qu'il a essayé de mettre en place n'ont pas fonctionné non plus. C'est-à-dire que pendant la période où il a mis Milik sur le banc pendant 3 matchs, ben, l'OM n'a pas tourné non plus. Donc je pense que si ça avait tourné et si ça avait marché, il n'y aurait pas eu ce débat et il n'y aurait pas eu Milik. Donc je crois aussi qu'il est un peu perdu sur ses choix en ce moment. Il se cherche, il se recherche parce qu'il s'est trouvé parfois dans la saison. On ne va pas tout jeter non plus. Il y a eu du bon, du très bon même avec Sampaoli. Sauf que là, depuis quelques semaines, moi, je le trouve un peu perdu dans ses choix, a testé plusieurs formules. Un schéma qu'on n'avait jamais vu contre Monaco en 4-4-2 presque à plat, avec Gerson à droite et Payet à gauche avec deux pointes. C'est des trucs qu'on n'avait pas vus cette saison. Est-ce que c'est le moment de sortir des trucs qu'on n'a pas vus cette saison? Ben, je pense que lui aussi, il est un peu paumé, l'ami Jean-Gé. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Ça ne veut pas dire que demain, s'il remet ce système contre balle, on ne peut pas gagner 4-0. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste que si ses choix et si son opinion de base avait fonctionné, il n'aurait jamais changé. C'est juste que ça ne fonctionne plus. Le Donc on a dans le pressing chat à outrance, par Riesiger exemple, qui du nous début de dit, saison, la méga ouais, possession, tout ça, il n'arrive plus à la mettre en place. Donc il est obligé de changer. alors justement, ouais, ça rejoint ce que dit Riesiger qui nous dit ça fait 4 mois que Sampaoli a abandonné ses principes. On a aussi plein de copains qui disent que ça a basculé depuis Lyon, qu'on n'est plus vraiment dans ce qu'on essayait de construire en début d'année. Si on reste un peu dans ce domaine-là, offensif, donc ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que Milik, on voit que ça marche par à coup? Contre balle, par exemple, est-ce qu'on doit absolument titulariser Milik ou est-ce qu'on peut se dire on a Bamba Dieng, on a Bakambu, on a éventuellement Payet qui peut faire le faux neuf. Quelle solution vous donnez, vous, à l'attaque de l'Olympique de Marseille? Parce que honnêtement, c'est là que se cristallise le débat. C'est Milik, pas Milik, compatible, pas compatible. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Sampaoli? Là, on est sur un seul match, donc c'est difficile de dire le match de demain, il doit faire jouer. Si demain il fait pas jouer Milik, qui fait jouer Bamba Dieng, c'est pas grave. On pourra pas dire oui, il fait pas jouer Milik. C'est pour que Milik il soit dans les meilleures dispositions. Quand il a marqué, qu'il a eu la confiance, qu'il était en train de retrouver la confiance, c'est là où Sampaoli l'a remis sur le banc. Donc en fait, c'est plutôt une Exactement. communication où le problème est là. Donc un joueur qui rentre, même en Coupe de France, qui met un triplé, qui met des buts, qui met des retournées, il se dit bon, ma confiance elle revient et le match d'après il joue pas. Donc l'ascension émotionnelle qu'il a, il y a une cassure. Donc qu'il le fasse jouer ou pas, c'est que Sampaoli, je pense qu'il a du mal à gérer l'état émotionnel de chaque joueur. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui essaie de retrouver confiance, qui pense avoir Hmm. retrouvé, se retrouver sur le banc. Le problème, il est Ouais. là. Donc demain qu'il joue ou pas, c'est pas demain qu'on va trouver la solution Ouais. pour Milik. Ouais, et puis Vas-y, il y a quelque Romain. chose aussi à prendre en compte, à mon avis, hein, c'est que mon avis. Pour moi, la compo de demain, elle doit dépendre de la compo que tu vas faire à Brest, parce que le match le plus important, c'est Brest. Tu as un match aller-retour contre Bâle, tu peux faire un partout et quand même aller te qualifier à Bâle. Donc pour moi, le match le plus important, c'est vraiment Brest. Et c'est, tu fais ta compo. Il ne le fait pas, Sampaoli, il a expliqué qu'il fait match après match, mais moi je pense que c'est une erreur. Je pense que tu dois faire ta compo sur un petit papier, sur un paperboard, ce que tu veux, pour Brest. Voilà, je vais jouer avec tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et en fonction de ta compo contre Brest, tu fais ta compo contre Bâle. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut calculer. Donc pour moi, si tu comptes utiliser Milik, Payet et tous les autres contre Brest, il ne faut pas les utiliser à fond contre Bâle. Voilà, moi je pense qu'il faut calculer un peu comme ça aussi. Il faut être un peu faire des calculs d'apothicaire. Mais tu remarques le match de Payet contre Monaco, il était quand même si c'était pas le grand Payet, il était quand même meilleur, à mon sens, que le match de Payet à 3 jours après Karabakh, par exemple. Ouais, c'est vrai.
On a Woodstock 2800 qui nous parle des latéraux, enfin qui nous parle plutôt des non-latéraux, puisque c'est vrai que contre Monaco, on n'avait Ouais. pas vraiment de latéraux de métier. Est-ce que ça aussi, pour vous, Karim et Romain, c'est un levier sur lequel Sampaoli peut changer, c'est-à-dire mettre vraiment Lirola titulaire et puis Kolasinac à gauche, et peut-être qu'il y aura des centres. Qu'est-ce que vous en pensez? Karim, t'en penses quoi? Moi, je pense que les latéraux, c'est quelque chose de très important dans le foot d'aujourd'hui parce qu'on a vu qu'ils ont un nouveau rôle. Maintenant, Lirola, il se cherche, il a du mal. Lirola, c'est très simple. L'année dernière, il jouait bien quand il était avec Thauvin parce que Thauvin, il dédoublait avec lui, il le cherchait. Tandis que quand Under, il a le ballon, tu le revois plus, il repique dans le centre. Donc Lirola, il a du mal à se trouver par rapport à Under, j'en suis convaincu. Maintenant, Kolasinac, c'est quelqu'un qui est arrivé en mi-saison, qui a encore besoin de s'adapter. J'aurais aimé voir Amavi dans le système à 4. Ça aurait été super intéressant. Mais effectivement, il faut des Ah latéraux, oui, à il ma faut vie, des centres carrément. parce que moi, j'aurais aimé voir Amavi dans ce système-là. Je sais pas, je suis pas convaincu s'il était vraiment moins fort que Kolasinac. Maintenant, effectivement, quelqu'un comme Milik, c'est quelqu'un qui est en première intention. Si les ballons arrivent bien, que Payet aussi arrive à bien centrer, on peut marquer. On a vu Milik en première intention comme il était très dangereux. Donc les latéraux, des vrais latéraux à droite, c'est mieux parce que Luan Pérez sur le côté gauche, il a appris un petit peu le métier, il y arrive mieux, mais les centres, il n'y arrive toujours pas. Et aujourd'hui, trois bons centres qui arrivent, ça peut être un but. Et c'est une arme qu'il ne faut surtout pas négliger. Ouais. Moi, j'ai un avis un peu différent de Karim, Romain, pour une fois, ce matin. ouais. C'est vrai que d'habitude, on a souvent ce matin le même avis, mais là, je suis pas d'accord. Je trouve que Hum. Lirola, cette saison, il est pas bon. Il faut dire ce qui est, que ce soit under, pas under. Des fois, il n'y a pas eu under, il y a eu Lirola et c'était pas bon non plus. Je pense que Lirola, il est au fond du trou. J'aime beaucoup l'activité de Rongier et ce fameux rôle hybride, c'est une des meilleures choses que Sampaoli a apporté, je trouve. Et contre Monaco, pour moi, la première mi-temps, elle est aussi due à la très bonne première mi-temps au rôle hybride de Rongier qui est rentré vraiment dans le cœur du jeu et qui a posé énormément de problèmes au Monaco. Par contre, sur le côté gauche, là, je te rejoins. Pour moi, Kolasinac doit jouer parce que tu n'as que lui, parce que Luan Pérez n'est pas capable dans cette défense à 4 de jouer. Dans une défense à 3, il arrivait à me convaincre, mais dans une défense à 4, je n'y arrive pas. Donc pour moi, Kolasinac, oui, mais du côté droit, je suis un peu moins d'accord. Voilà, c'est pas grave si tu as un latéral de métier et un autre qui joue un autre type de rôle. Justement, je trouve que ça amène des variations, ça apporte quelque chose de différent. Donc je suis pas forcément d'accord avec toi sur ça. Maintenant, la tendance, c'est quand même que Lirola devrait jouer demain. Après, est-ce que Kolasinac également, ça, j'en suis pas certain. J'ai vraiment l'impression que Sampaoli va quasiment mettre une équipe type demain. C'est un peu mon regret, mais je pense Mhm. qu'il va essayer d'aligner voilà, Payet, Guendouzi et tous ces cadres sur la rencontre de demain. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'innovation phénoménale demain. Voilà. Du coup, ça Et toi, réagit pas mal Jérémy, sur qu'est-ce que t'en Valentin penses un peu? Rongier. Moi, je pense rien, moi. Moi, je suis Ah d'accord, l'animateur aujourd'hui. Je me ça mouille marche. pas. Moi, je poserai les petites questions en conf tout à l'heure, justement sur Kolasinac, si on me laisse le temps de la poser, parce que moi, j'aimerais bien qu'il joue. Justement, ça fait réagir ce que tu as dit, Romain, sur Rongier. On me dit, ouais, mais Rongier, il a quand même centré au 25e poteau Ouais, je suis contre d'accord. Monaco. En fait, là, ma question que j'allais me poser, maintenant qu'on a refait Mais un est-ce peu que la Milik soirée c'est un joueur de la tête? journée de Parce que je vous Sampaoli, en... Non, mais juste, Milik c'est pas un joueur de tête. Beaucoup veulent des centres pour c'est pas Milik. un mauvais Il a débâcle, pas là. beaucoup marqué. Il a pas beaucoup marqué sur des Ouais, centres. À part, je me souviens de son but en Coupe de France, c'était contre Chauvigny à Limoges. Ce but sur un centre de Luan Pérez et c'était même pas de la tête. Je trouve pas que ça soit un joueur de tête et un joueur de centre. Pour Alors moi, c'est un attention gars qui que doit récupérer des ballons à 20 mètres des buts et envoyer des missiles. C'est tout. je suis pas d'accord à vas-y, 100% Karim. sur ça parce que Je Milik, comprends. c'est un centre qui a dit qu'un centre était forcément en hauteur. Milik, il est bon Bien, en t'as première raison. intention, c'est-à-dire que si tu lui donnes, si tu débordes bien, que tu lèves la tête, que tu lui centres en retrait, à une touche de balle, il est capable de marquer. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est Mhm. capable de bien reprendre les ballons. Je suis d'accord avec toi que sur la tête, il n'est pas, voilà, mais les reprises de volée, un amorti, une frappe directe, je pense qu'il est Ouais, très très ouais, bon. ouais, Si t'as on raison. arrive à le trouver Non, t'as pas dans tort. ces systèmes-là, c'est pas, T'as pas tort. Alors, vous me voilà. lancez une petite perche, les amis. On a refait un peu le costard avec bienveillance de l'ami Sampaoli. J'ai envie de poser une question, c'est à quel moment on va un peu tailler le costard des joueurs? Est-ce que c'est pas du Ah. 50-50? Est-ce qu'il n'y a pas le coach d'un côté qui, par une gestion humaine, qui par des choix tactiques, qui par des choix d'hommes, peut provoquer des performances en deçà, mais est-ce qu'il n'y a pas des joueurs aussi qui se cachent peut-être un peu derrière l'inverse d'une hype, c'est quoi? Derrière les haters de Sampaoli pour finalement passer entre les gouttes, parce qu'on peut pas dire que les joueurs en ce moment nous régalent énormément. Karim, pour toi, elle est à combien de pourcentage la responsabilité? Est-ce que c'est vraiment tout de la faute du coach quand une équipe ne marche pas? Non. Le coach, il a sa responsabilité sur le choix des joueurs et sur la stratégie à adopter, mais après, c'est les joueurs qui jouent. Des fois, il y a des joueurs qui n'écoutent pas leur coach et qui arrivent à faire mieux ou pire.
Donc, moi, je dis que les premiers concernés, ce sont les joueurs. Aujourd'hui, à un très grand club qui tourne bien comme le Bayern, tu mets un coach qui fait n'importe quoi, je suis sûr que le Bayern arrivera à marquer les buts, comme ils l'ont fait hier soir, par exemple. Donc, C'est un le peu coach a n'importe sa quoi d'ailleurs, responsabilité. Nagelsmann, hein. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, mais Oui, l'équipe, elle tourne, tu vois. Donc, c'est pour dire que Ouais, le bien sûr. coach, il a sa responsabilité, mais les joueurs, ils ont quand même la leur. Après, je trouve pas que les joueurs, ils se sentent pas concernés. Je trouve qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des joueurs, des fois, qui sont, on voit, ils marchent en dilettante, ils ont pas envie, etc. Mais j'ai l'impression que les joueurs, ils ont envie de réussir quelque chose, mais il y a quelque chose qui, ils courent dans le vide, ils commencent à se fatiguer. Ils font des efforts, mais il y a quelque chose qui les empêche. Ça peut venir du coach, mais ça peut venir aussi à eux de trouver la ressource mentale pour justement aider leur coach. À un moment donné, on Ouais, peut ouais. dire qu'on a une crise, on va aller de l'avant, trouver, pas faire ce qu'il ouais. dit forcément le coach et marquer des buts et le sauver. Il y a ça aussi. Moi, Tu j'apporte une partages nuance ça, quand même. Romain? Non, pas oui et non. C'est-à-dire que pour certains cas, Hmm. je suis assez d'accord. Pour certains joueurs, tu vois, le niveau de l'Irola cette année, je me pose quand même beaucoup de questions, par exemple. Mais je vais te donner, allez, comme ça, je vais te donner 5 matchs. Je vais te dire Canet Rocheville, Chauvigny, Karabag aller-retour et Lokomotiv Moscou au Vélodrome. Est-ce que tu es obligé de mettre ton équipe type? Est-ce que tu es obligé? Non, je pose juste la Ah question non, parce T'es que jamais obligé. ces T'es jamais cinq obligé. matchs, dans ces 5 matchs, on a eu très peu de rotation. Je crois que Guendouzi les a tous joués. Voilà, il faut peut-être rechercher exactement. aussi, tu parles de ressources mentales. Je pense que la gestion aussi du physique des joueurs est importante. On critiquait beaucoup Bielsa sur l'intensité qu'il faisait donner à son équipe, que ce soit aux entraînements et en match. Il n'avait pas la Coupe d'Europe à l'époque, mais les entraînements étaient intensifs. Je pense qu'on on a aussi une usure physique et qu'il ne faut pas négliger aussi le rôle de Sampaoli là-dedans. Fait. Pour moi, à Karabag, excusez-moi, hein, pour moi c'est un Hmm. truc qui me choque. À Karabag, tu n'as pas Hmm. besoin de mettre l'équipe que tu as mis. Tu as gagné 3-1 à la maison. Tu peux laisser tes Tout à cadres fait. soit à la maison, soit sur le banc et regarder un peu comment le match tourne. Genre, on dispute la Conference League, on n'est pas en Ligue des Champions. Je Moi, suis il y a des choses tout à fait. qui me choquent un peu dans la gestion de Sampaoli. Pourquoi Guendouzi il est moins bien en ce moment? Peut-être parce qu'il a joué tous les matchs depuis le début de saison. Il faut aussi un Exact. peu nuancer. Alors, Là où je les te joueurs, il rejoins, y a certains hmm, joueurs qu'il ne faut pas exclure ce que vous dites, là je suis assez d'accord, il y a des joueurs qui ne sont pas dedans et c'est pas forcément la faute de Sampaoli. Par contre, les cadres, les Payet, les Guendouzi, même Saliba a eu un moment très très faible au janvier-février, peut-être parce qu'ils jouent tous les matchs, les mecs. C'est peut-être pour ça non, aussi. mais je suis là où je te rejoins, Romain, et c'est toi qui l'avais dit. J'avais regardé un talk que tu avais animé il y a 3 ou 4 talks en arrière, et où tu disais, et je suis d'accord, contre Karabag, avec un match qui était de manière qui était très loin. Il fallait prendre l'avion, il fallait aller super loin. Ben oui, Tu avais 3-1. Les cadres ne devaient pas voyager. C'est-à-dire que même avec des ben oui. Aminari, avec des Luis Enrique, avec des joueurs qui jouaient peu, tu avais 2 buts d'avance et tu étais censé gagner et rapporter la chose. Et en même temps, c'était une double bonne chose parce que tu pouvais donner du temps de jeu et de la confiance à certains joueurs. Et tu pouvais gagner et les risques étaient minimisés. Même au match aller, quand par exemple tu vois rentrer Payet et Guendouzi, ils n'auraient jamais dû rentrer dans le dernier quart d'heure. C'était des joueurs qui avaient le match en main. Tu ne devais pas. Sampaoli n'économise pas les joueurs et c'est un petit peu dommage ça. Ça, c'est vrai que la fatigue, voilà. Et ce que tu disais, Romain, c'est que demain, il risque de mettre l'équipe type. Pourquoi? Parce que Sampaoli se sent en crise. Si demain, même si le match, il n'est pas important aux yeux de beaucoup parce qu'on se dit que c'est le championnat, demain, il faut pas perdre. Et demain, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On met ses meilleurs joueurs. Donc demain, personne ne va souffler, il va mettre son équipe type. J'en suis convaincu. On a Toine23 qui nous dit: Je trouve ça bien que Romain serve de bouclier humain pour protéger les cyprès de la commanderie. Merci Romain pour ce dévouement, ça fait plaisir. C'est Dédé là Bien qui sûr. t'a fait un petit coucou, C'est c'est Dédé ça? Fournel, ouais, J'ai ouais, cru je sais pas, il reconnaître. a eu un petit moment, un petit D'accord. craquage. Écoute, on peut l'excuser. Très bien, bon ça arrive, hein. Des choses comme ça. Polka, mon ami, est-ce que tu pourrais déclencher un petit sondage? Est-ce qu'on peut savoir si, selon nos Twitchers, les torts sont plus à mettre sur le coach ou plus à mettre sur les joueurs? J'ai ma petite idée sur le résultat, mais ça m'intéresse quand même de savoir. Si tu Mais peux nous faire juste ça, pour c'est préciser, je ne super. suis pas en train de dire que c'est tout pour Sampaoli, hein, Jérém. Juste, je précise, hein. Je dis que les torts sont Bien sûr, partagés pour certains. Je pense il y a des erreurs aussi. Voilà. mais je pense que c'est un débat qui est très intéressant parce qu'on peut dire que par rapport à ta gestion humaine et physique, tu peux déclencher ou pas des bonnes performances de tes joueurs, mais on m'enlève pas l'idée quand même que pour savoir frapper dans un ballon, quand tu es à 3 mètres du gardien, c'est pas la peine d'avoir un coach qui te fait ton café tous les matins ou qui te fait des bisous. Il y a un moment, il y a aussi des joueurs, je trouve, en dessous, et il y a peut-être plusieurs paramètres. Voilà, j'aimerais bien savoir dans la communauté où on situe les responsabilités. Conférence League demain.
Quelle importance on donne à cette coupe? On a encore un quart d'heure, les amis. Je vous propose qu'on parle de ce match contre Bâle vraiment. Donc, Romain, tu nous as dit que Under était quasiment disponible, hein, c'est ça? Il s'est entraîné Non, ils sont normalement. disponibles. Tout le monde, très bien. Ouais, Alors, quelle tout le monde s'est importance le match de entraîné, tout le demain? monde. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce qu'il faut prendre la coupe pas par-dessus la jambe, mais faire le minimum, faire beaucoup tourner? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se servir de ce match pour se remettre un peu en confiance et aussi pour aller chercher un éventuel titre? Karim, tu situes où cette Conference League dans ton échelle de valeur? Je vais peut-être pas me faire des amis, mais moi, je suis quelqu'un qui veut gagner des titres. Quand tu es à 4 matchs de pouvoir gagner une Coupe d'Europe, moi, je dirais pas tout dedans parce qu'il faut faire attention au championnat, mais on a un effectif assez large, on a des joueurs qu'il faut concerner et qui peuvent faire quelque chose en Europa League conférence. Donc moi, je jouerai le match peut-être comme a dit Romain, peut-être pas avec tous mes cadres, avec certains cadres au repos et des joueurs concernés, tu es capable de faire un bon match et d'avoir une équipe compétitive contre Brest. C'est une coupe qu'il ne faut pas lâcher. Tu fais un bon match là, tu peux entrevoir les quarts de finale. Et après, à l'OM, dès que tu es en quart de finale, tu es une équipe de coupe, tu es poussé, tu peux gagner un titre. Aujourd'hui, on est sevré de titres. Moi, je veux gagner des. Tu as On peut raison. finir deuxième ou troisième et gagner cette coupe. On est capable de le faire. Si nous, l'OM, avec l'effectif qu'on a, même s'il est jeune, on n'est pas capable de gérer ça, c'est qu'on a un sérieux problème. Moi, je suis militant Ouais, ouais. d'essayer de tout gagner. Oui, d'accord, je suis T'es d'accord avec d'accord, toi, Romain, avec Karim. ça? C'est un peu Ouais. facile de dire ça, Karim, pardon, hein. C'est pas contre toi, mais tu vois la gestion justement de Sampaoli. Moi, je suis désolé, il n'est pas capable de gagner la Conference League en finissant deuxième ou troisième parce qu'il ne concerne pas ces joueurs-là dont tu parles. Il ne les concerne pas. Donc à partir de là, sauf s'il y a effectivement une grosse révolution dans sa tête, qui se dit bon ben, je vais lancer, je vais mettre des mecs au repos, je vais faire jouer des Conrad de la Fuente, des Pape Gay, je vais leur donner plus de temps de jeu, Lirola, Kolasinac, je vais vraiment faire tourner, Balerdi, je vais le relancer, etc. S'il fait ça, oui. Mais pour l'instant, il n'a pas montré qu'il Attention, était capable de faire ça. j'ai pas dit Donc qu'il est je capable. pense que J'ai dit ce tu que, fantasmes en fait. j'ai dit ce- Non, non, j'ai pas dit qu'il était capable de le faire. J'ai dit ce que moi je veux. C'est différent. Et J'ai oui, oui, dit nous, mais oui, avec d'accord. l'équipe qu'on a, on est capable de faire quelque chose en Europa League et de finir deuxième, troisième. Maintenant, on n'y arrivera peut-être pas. Je te dis juste moi. Je dis pas, tu vois. Ouais, non, Je mais te dis juste moi, ça. je veux rouler en Porsche, je peux pas le faire, tu vois. C'est oui, oui, moi aussi, Alors, j'ai ça envie de dépend, gagner la Romain. Conference League. Aujourd'hui, Ah, il y a des heures je peux sup louer. défiscalisées. Les amis, est-ce que vous pensez que Sampaoli peut se refaire la cerise avec cette coupe? J'entends par là, si jamais il nous la gagne, cette Conference League, est-ce que tout sera pardonné? Est-ce que vous pensez qu'il peut retourner la situation grâce à la Conference League? Romain, t'en penses quoi? C'est difficile à dire. C'est sûr que s'il Je va te au sens bout en Conference pas. League, non, mais bah, disons que si tu t'effondres en championnat, mais que tu gagnes la Conference League, oui, il y aura ce titre et tu pourras pas lui enlever. Mais je pense qu'il y aura. Je sais pas, c'est une super question. J'ai pas la réponse, honnêtement, Jérémy. Tu sais, des fois, on donne notre avis sur des trucs auxquels on croit. Là, Bien j'ai pas sûr, bien sûr. j'ai, j'ai, j'ai pas d'avis particulier. Il faut voir le parcours. Il faut voir le parcours aussi. Si tu sors la Roma, si tu fais des exploits, si tu fais une belle aventure européenne, pourquoi pas. Mais je suis un peu partagé parce que j'entends aussi ceux qui nous disent ouais, mais c'est la troisième Coupe d'Europe. Voilà, c'est pas le niveau de l'Europa League. Je l'entends aussi, donc je me demande si on finit septième et qu'on gagne la Conference League, si les supporters seront vraiment contents. J'en suis pas persuadé. Alors certes, elle offre un ticket direct, il faut le rappeler, pour les poules d'Europa League la saison suivante, donc ça Bien serait déjà sûr, ça de prix, ouais. mais je pense qu'on a tellement eu une autoroute, un boulevard pour finir deuxième à partir du mois de janvier que la déception serait quand même très grande. Karim, tu crois que Sampaoli peut renverser la situation s'il nous fait une petite victoire en Coupe d'Europe? On va l'appeler comme ça reste une Coupe d'Europe. Ça fait bizarre, mais c'est comme Ah oui, ça. ça reste une Coupe d'Europe, bien sûr. Non, non, bien sûr. Non, moi je dirais qu'il sauverait les meubles, il sauverait sa saison, on gardera finalement un bon souvenir de lui, mais ça ne dira pas qu'il sera forcément reconduit pour un projet plus costaud pour accrocher la Ligue des Champions l'année d'après. Donc ça serait une belle consolation, on ferait la fête à Marseille, on en serait content, on aurait enfin un titre, être troisième Coupe d'Europe ou pas. Moi je prends, sachant qu'on n'a jamais gagné la Ouais, deuxième, ouais. donc moi je prends, j'irai faire la fête sur la Canebière, et ensuite on garderait un souvenir de lui en disant Sampaoli a ramené une deuxième Coupe d'Europe, mais ça serait peut-être pas forcément l'homme de la situation l'année d'après si Longoria décide de ne pas le garder s'il n'est pas fait pour la Ligue des Champions. Ouais, ça sauverait son On aventure à l'OM, ça je suis a, d'accord. Est-ce que Voilà. ça le sauverait d'un départ ouais. cet été? J'en suis pas sûr, effectivement.
Non, moi non plus. On Ouais. a Nico Amscas qu'on salue, assidu du Phocéen, comme beaucoup les amis. Merci encore à tout le monde pour toutes vos questions, ça fait vraiment plaisir. Je peux pas toutes les prendre, hein, puisque forcément on a un temps qui est limité. J'essaye d'avoir une petite cohérence dans les sujets. Euh, on est en train de parler aussi, donc Nico nous demandait si on a des infos sur la petite réunion qui s'est tenue hier entre les groupes de supporters et Pablo Longoria. Alors je vous avoue, je vais être honnête, hier j'étais off, donc je me suis mis off, je n'ai pas forcément d'infos. Est-ce que toi Romain, tu as des bruits qui te sont venus aux oreilles, et toi Karim, selon Oui. tout ce que tu as analysé, est-ce que tu as quelque chose à dire? Dis-nous tout Romain. Oui, oui, après c'est une réunion supporters-dirigeants, hein. Les supporters ont dit, en gros, hein, je résume à Pablo Longoria qu'il n'était pas content de la situation, il n'était pas content de la façon dont l'OM jouait, notamment au stade Vélodrome, qu'il fallait en gros bouger un peu Jorge Sampaoli. Et Pablo Longoria de son côté a répondu oui, 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 oui. Voilà, donc c'est une réunion. Je dis pas qu'elle sert à rien parce que non, ça sert pas à rien. Ça montre aussi au président qu'il y a une situation de crise, mais je pense qu'il était déjà au courant. En revanche, c'est apporter une importance aux supporters qui est légitime. Donc voilà, mais rien de. Voilà, il n'a pas été décidé à cette réunion que Sampaoli serait viré. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, c'est du fantasme. Et je pense juste que c'était une façon de marquer le coup, de dire voilà, on vous entend, je vous entends. C'est plus politique qu'autre chose. Après, sur les demandes de certains supporters, je dis pas tous parce que j'ai entendu qu'il y avait Ouais, certains supporters qui réclamaient que Alvaro joue, que Mandanda joue, enfin des trucs qui c'est pas leur, enfin pour moi c'est pas aux supporters d'intervenir sur ça quoi. Donc par contre que les supporters demandent que Sampaoli et l'OM se reprennent, ça je trouve que c'est totalement normal. Qu'ils tirent la sonnette d'alarme, c'est tout à fait normal. C'est un peu ça qui s'est passé et je trouve ça légitime et logique. Et voilà, mais c'est ce qu'on fait aussi un petit peu ce matin hein, sur le Phocéen. exactement. Karim, pour toi, ça peut apporter quoi des réunions comme ça entre dirigeants et supporters? Est-ce qu'il faut le faire parce que le lien entre les deux entités qui finalement n'en sont qu'une, c'est important, ou est-ce qu'il faut plutôt faire attention? Ça peut être piégeux parce que comme dit Romain, c'est pas aux supporters de décider qui doit être titulaire. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Non, effectivement, après, les supporters, ils ont leur mot à dire parce que l'Olympique de Marseille, c'est les supporters qui le fait. Maintenant, moi, je pars du principe qu'il y a réunion et réunion. Il y a venir exprimer son contentement en venant en étant très négatif et en faisant une réunion constructive. Là, dès l'instant où c'est constructif, qu'on dit un peu ce qu'on a sur le cœur et qu'on veut savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, où est-ce qu'on va, c'est bien, c'est une bonne chose. Comme a dit Romain, il faut demander, dire le mécontentement par rapport à ce que les résultats ils sont en train de dégringoler et qu'on veut montrer qu'on n'est pas content, qu'on va au stade, qu'on ne voit pas beaucoup de victoires. Et en parler calmement, c'est pas mal. Maintenant, venir pour menacer, pour dire des choses et être Oui, vraiment oui, oui, oui. contre-productif, ça serait dommage. Donc tout dépend la réunion, la manière dont elle s'est déroulée et comment les supporters et Pablo Longoria en sont sortis. Oui. Et c'était aussi une réunion pour C'est dire ça. attention, selon comment ça se passe les prochains matchs, contre Nice, ça peut vraiment être le feu dans les tribunes. C'était aussi ça l'objet de la réunion. Alors, il nous reste 5 minutes. J'ai envie qu'on aille sur un sujet un peu plus léger. Alors, désolé aux copains dont j'ai oublié le pseudo. On nous dit qu'il y a un nouveau directeur financier à l'Olympique de Marseille et que donc, ça augure une future vente du club. Romain, toi qui es un journaliste reporter d'image très proche de l'Olympique de Marseille, on ne va pas se laisser accuser de faire de la censure sur tout ça. Il n'y en a pas. La Non, vente, on en parle au Phocéen, mais quand il n'y a rien à dire, on n'a rien à dire parce qu'on non, cherche et mais on ne après, trouve pas. Qu'est-ce bien que tu as à sûr. dire sur ça, la nomination d'un nouveau Non, directeur financier? alors déjà, ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas, voilà, pour être honnête. En revanche, ce que je maîtrise, c'est les prises de contact, c'est les demandes, les rendez-vous, les coups de fil. Ça, on en passe, toi aussi, Jérémy. Ce qui s'est passé en février dernier, au moment où est sortie la pseudo-bombe vente OM sur les réseaux sociaux, notamment appuyée par un journaliste parisien. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Romain Canucci, avec Jérémy Attali, on a passé plein de coups de fil. Effectivement, on l'a dit, il y avait un intérêt de l'Arabie Saoudite, mais qui n'est pas allé très loin. Voilà, tout simplement parce que l'OM n'est pas à vendre, tout simplement parce que s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est pas allé loin du tout en fait. Et beaucoup nous ont traités de menteurs, qu'on cachait des choses. En fait, c'est juste qu'on s'est renseigné et qu'il n'y avait rien. Donc, je veux bien que parce qu'il nomme un nouveau directeur financier, ça relance la. Enfin bon, en même temps, je le comprends pas forcément. Voilà, je ne crois pas qu'on est dans une situation de vente. Je pense que les Saoudiens, ils ont d'autres cibles. On l'a vu avec Newcastle, qui est un marché beaucoup plus grand que l'Olympique de Marseille. J'ai vraiment du mal à imaginer, surtout vu le contexte, vu la possible non-qualification de l'OM. Ça, bon, je pense que ça change pas grand-chose, mais
j'ai du mal à imaginer qu'une vente puisse intervenir Ouais, incessamment sous ouais, peu. ouais. Alors après, Je- évidemment, s'il y a un Saoudien qui pète un câble, qui vient avec 1 milliard sur la table, je passerai pour un couillon, mais c'est D'accord. pas grave. Juste avant de te donner la parole, Karim, donc c'est Tessier, hein, le nouveau directeur financier. Selon moi, c'est simplement Rien à que voir Pablo avec Guy, hein. Longoria est doué. J'espère. Selon moi, c'est que Pablo Longoria n'est pas forcément fait pour tenir les finances d'un club de foot. Il adore le sportif, il adore les projets de club, mais je pense qu'il lui fallait quelqu'un de plus costaud pour tout ce qui est aspect financier, d'autant que la Bien DNCG nous sûr. serre un peu la ceinture. Je pense qu'il fallait un regard de plus, encore plus professionnel. Et moi, j'y vois pas du tout de signe de vente. Karim, toi, ces rumeurs de vente, est-ce que forcément ça va pas, donc on parle de vente? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, selon toi, de plus profond avec l'Olympique de Marseille? Non, franchement, la vente, j'en sais absolument rien. Et franchement, je m'en fous complètement, pour être honnête, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'équipe actuelle, le terrain, les qualifications, les beaux matchs, prendre du plaisir. Peu importe qui est le propriétaire, moi, le but, c'est de prendre du plaisir. Maintenant, alimenter tout ce qui se fait autour quand on n'a aucun tenant et aboutissant, personnellement, je n'en ai pas, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet, j'en sais rien. Moi, je veux que l'OM termine sur le podium, que Ok. l'OM batte le PSG, que l'OM fasse des grands matchs et qu'on retrouve surtout l'âme d'un grand club. Et ça, on n'a pas besoin d'être acheté pour ça. Il suffit d'être malin, intelligent et avoir l'envie. On a 6,83 600 qui nous dit Samuel Gigot va peut-être revenir. Bonne info, effectivement. Est-ce que la DNCG peut nous autoriser quand même à le garder avec nous? Parce que c'est vrai qu'on est assez encadré. Et deuxième question aussi, Romain, est-ce qu'on en a vraiment besoin à cette époque-là de la saison? Euh, alors, bon, je vais commencer sur ta deuxième question si tu le veux bien. Je pense qu'on n'en a pas Ouais. besoin, mais que pour lui, ça serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'il arriverait à l'OM, il prendrait ses marques, il s'entraînerait avec ses futurs coéquipiers. Ça peut pas faire de mal. Je pense qu'il n'a pas forcément la tête comme tous les joueurs qui jouent en Russie ou en Ukraine au football. Donc lui changer, le changer d'air, le rapprocher de quelque chose qui se rapproche de son enfance, puisqu'on rappelle qu'il est avignonnais de base. Donc je pense que ça serait une bonne Mhm. idée pour lui, même si tu l'utiliseras peut-être pas dans les matchs. Parce que moi, je pense pas qu'il ait un niveau. Enfin, je pense pas qu'on ait ce besoin en défense centrale urgent, puisqu'on a quand même Saliba, et Tatsar qui pour moi en ce moment sont plutôt bien. Derrière, tu as Balerdi qui est habitué et D'accord. qui est rompu au style Sampaoli. Donc, je pense pas que ça serait pour le Mhm. faire jouer. En tout cas, pas de suite. Mais par contre, pour qu'il prenne ses marques et qu'il s'impose dans l'équipe dès l'intersaison et qu'il n'y ait pas cette fameuse période d'adaptation, je trouve que ça serait pas une mauvaise idée. Par contre, sur ta question sur la DNCG, j'ai pas la réponse. Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel. Mhm. Est-ce que la DNCG nous a fait une fleur lors de ce mercato d'hiver sur Kolasinac et Bakambu ou pas? Est-ce qu'on est large? Je sais pas. Donc, Oh, ça, ce non. sont des discussions à avoir avec la DNCG si l'OM entend de le faire re-signer. Après, je pense qu'il peut y avoir une tolérance vu la situation en Russie et en Ukraine, de dire voilà, on sort un joueur de la galère, laissez-nous le faire, quoi. Ouais, ouais. Je pense pas qu'il y ait eu de fleurs cet hiver. Je pense pas non plus. Pour Mais on rebondir est sur peut-être ce... ric-rac, quoi. Non, non, non. Parce qu'il y avait Non? Benedetto, dont une petite partie du salaire était toujours prise en charge Bien par sûr. l'OM, qui est parti, parce qu'il y a eu Amavi, enfin voilà, ça s'est joué à ce genre de choses-là. Karim, pour Mmh. finir, un Samuel Gigot, aujourd'hui, tu le vois plus comme un... Est-ce que ça peut pas être un apport dans le vestiaire aussi, tout simplement, parce que c'est un mec qui a du Pas caractère impossible, ça. aussi. Ça te ferait plaisir, vraiment, sans parler du conflit, et que pour lui, évidemment, ce serait bien qu'il rentre. Toi, en tant que supporter et suiveur spécialisé dans l'OM, tu serais satisfait que Gigot arrive dès le mois de mars, là? Oui, ça serait bien parce que ça serait déjà, comme a dit Romain, un joueur qui goûterait un petit peu le vélodrome, tout. Parce que Samuel Gigot, on commencera à le juger à partir de la saison prochaine. Donc, si à partir du mois de mars, il a Mhm. le temps de s'adapter à l'effectif de la ville, d'installer parfaitement bien sa famille, d'avoir des bouts de match, etc., et de s'imprégner, il arrivera bien évidemment beaucoup plus près au mois d'août qu'en arrivant en début juillet. Donc, pour moi, pour le club et pour lui, D'accord. ce serait une bonne chose s'il pouvait venir. D'accord, très bien. Résultat du Mais sondage, enfin, les c'est amis, pas sans grande décisif non plus. surprise. C'est juste pas décisif non plus, Oui, Romain. Jérém, hein. Il vient, Non, c'est je suis bien. d'accord Il avec toi. vient pas, c'est pas grave. Enfin, il va quand même jouer parce que le championnat russe s'est pas arrêté, donc il va quand même avoir du temps de jeu. Il y a aussi Oui, ça à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il va pas être à l'arrêt total puisque le championnat russe n'est pas à l'arrêt. Voilà. Donc s'il oui, vient, c'est oui, tout bien. à S'il fait vient pas, d'accord ben, il avec jouera toi. quand même. Il aura du temps de jeu. Donc, je vous disais, résultat du sondage, on est à 70% quasiment. Responsabilité sur le coach, donc le peuple a parlé. C'est ainsi, il y a quand même 30% qui estiment que c'est aussi à imputer aux joueurs.
Les amis, c'est l'heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces 40 minutes d'émission avec moi. Merci Romain d'avoir fait le Merci à toi. direct depuis la commanderie. Merci Karim pour tes analyses toujours Merci à hyper vous. pointues. C'est un plaisir. Merci à Polka qui a fait comme d'habitude, qui a été excellent. Et à Rémi Chabert à la réalisation. Autant au moins excellent. Les amis, on se retrouve dans pas longtemps du tout pour la conf de presse. Suivez toutes les vidéos sur le Phocéen. Suivez aussi dès demain matin un nouveau numéro d'OM au café. Salut à tous. Salut. Ciao, ciao.